tu vois ce que je veux dire. Je pense que cette homogénéité, elle permet d'avoir un pacifisme et que l'hétérogénéité aux États-Unis. Sur la Suisse, si tu veux, sans problème. En tout cas, toi, tu défendrais plutôt le point de vue que les citoyens doivent être armés pour défendre leur constitution. Il l'a bien expliqué. Moi, j'ai du mal à voir comment. Le débat est passionnant parce que moi, par exemple, je ne penserais même pas avoir. Mais tout le débat est passionnant. On en parle pas. Mais je vois pas. Moi, par exemple, en tant que citoyen, ça c'est très personnel, j'espère voir juste beaucoup plus de paix arriver à l'intérieur de l'être humain et que ça se propage sur la société. J'ai du mal à imaginer que ce soit possible, voilà, en sachant que tu as un gros calibre 12 dans ta chambre derrière, que ça puisse t'apaiser pour pouvoir aller derrière. Tu mets le danger dans ton inconscient. J'ai suivi le même dressage que toi, et donc je suis dressé comme toi. Je suis moi-même inquiet que nous soyons tous armés, et en même temps, quand je réfléchis aux abus de pouvoir et à un pouvoir populaire capable de se défendre contre les pouvoirs abusifs. Ça, je suis d'accord avec toi. Je vois bien que d'avoir accepté d'avoir une police, une armée, donc ayant le monopole de la force armée au milieu d'un peuple désarmé, relisez les discours de Robespierre, vous allez voir, il disait, mais c'est scandaleux ce que vous êtes en train de faire, on va directement à la tyrannie. Et il avait raison, c'est ça qui s'est passé. Je ne veux pas caricaturer ton propos, mais parce que le débat me passionne. Mais est-ce que tu penses que, par exemple, les gilets jaunes, si on avait tous été armés, on se serait moins fait. Mais non, rigolez pas, le débat est passionnant. Moins eu des borgnés. Est-ce qu'il y aurait eu moins des borgnés ? Voilà. Je pense qu'il y aurait eu une plus grande conversation que justement cette force de répression qui s'est imposée. En fait, moi, je prends juste l'exemple que tous ces acquis sociaux que nous avons eus a été amené par, si je me souviens bien, par la lutte sociale, politique, la lutte syndicale. C'est ça, mais bon, surtout par les partis communistes et les partis surtout armés. Socialistes de l'époque qui étaient les communistes. Même. Oui, c'est ça. Et c'était souvent les partis qui étaient armés. C'est eux qui ont permis d'avoir cette position, cette force cette force qui leur a permis pour dans nous le rapport de force de ne pas se faire écraser. Merci, c'est le rapport de force pour rétablir l'équilibre. Et voilà. Et je pense que le fait qu'ils aient été armés ont permis justement ce rapport de force. Intéressant. Est-ce que plutôt c'est pas une garde citoyenne, nationale qui défendrait la Constitution garde citoyenne, on pourrait dire. Voilà, oui, alors il y a probablement, je pense, des manières constituantes de ne plus rien avoir à craindre de l'armée et de la police sans avoir besoin d'armer la population. Je pense que c'est possible. C'est-à-dire que mais il faut déprofessionnaliser une grande partie de la police et de l'armée. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on revienne à l'armée de conscription où ce soit de simples citoyens qui portent les armes, parce que les simples citoyens qui portent les armes pendant 6 mois, et puis ensuite ce sera 5 ans plus tard encore 6 mois, c'est-à-dire que c'est toute leur vie que les Suisses sont entraînés aux armes, toute leur vie, ça, à 10 ans d'écart ou 5 ou 6 ans d'écart, et ça dure 6 mois, ou peut-être moins, où on s'entretient à savoir viser, à savoir utiliser des explosifs, des munitions, etc. Parce que et c'est pareil pour la police. Je pense que la police devrait être largement des citoyens qui font leur service policier. Il y aurait le service militaire, il y aurait le service policier, de façon à ce que quand un pouvoir abusif se met en tête de tirer sur la population, ils refusent parce que ils sont policiers que pendant quelques temps et ils vont revenir dans la population et donc ils vont pas accepter de nous tirer dessus. Donc ça, c'est une façon de prendre compte de ce que disait Robespierre quand il disait « Vous êtes en train d'instituer un corps armé dans un peuple désarmé, ça va donner la tyrannie. » Il avait raison. Mais nous, on peut faire que le corps armé, il est citoyen avec un tirage au sort ou une rotation des charges qui fasse que c'est pas toujours les mêmes qui sont les militaires et qui sont les policiers. Et on les contrôle. Il faut qu'il y ait un contrôle populaire de la police et de l'armée pour que. Et puis il faut désarmer la police dans le cadre des manifestations. Mais tu sais, si on établit une vraie démocratie, on n'aura plus besoin de manifester. Parce que là, on manifeste parce qu'on a que ça et on n'a aucun pouvoir. Et les manifestations sont d'autant plus violentes que les traîtres qui nous dirigent nous conduisent au dernier degré du désespoir et ça crée de la tension et de la violence.
tout ça va être apaisé par le tirage au sort, la rotation des charges, l'inclusion des citoyens dans toutes les forces armées, et surtout le fait que nous devenions législateurs, bon sang de bon sang. Quand on va être législateur, comprenez bien qu'au lieu de perdre les élections tous les 5 ans, parce que c'est ça qui se passe, hein. Les élus de notre choix font, enfin, les partis de notre choix font quelques résultats, mais ils sont jamais majoritaires. Et quand ils sont majoritaires, c'est pour désigner des ennemis du peuple. Là, quand on va voter nous-mêmes les lois, vous allez avoir des lois de gauche et de droite, hein, parce que les tirés au sort, ils vont préparer majoritairement des lois de droite ou majoritairement des lois de gauche, et vous allez toutes les voir passer sous vos lunettes, et vous allez quelquefois gagner, et ce sera une loi de votre camp, et elle va gagner, puis quelquefois vous allez perdre, et ça va être une loi du camp qui vous fait peur, ou que vous n'aimez pas, qui va gagner, mais vous n'allez pas tout perdre à chaque fois, ou tout gagner à chaque fois, ça va être beaucoup mieux réparti, ça va être beaucoup plus pacifiant. Et puis ce qu'une loi a fait, une autre loi pourra le défaire. Vous pourrez continuer à œuvrer pour, en éducation populaire, changer la vie des gens. Si par exemple la peine de mort, moi je suis contre la peine de mort, je trouve ça complètement con, ça change rien. Et en fait, ça nous fait courir le risque d'erreur judiciaire qui est tragique, parce que c'est sans retour, et c'est sans pouvoir revenir dessus. Puis c'est un signe de barbarie. On ne règle pas la barbarie en étant barbare soi-même. Mais en tout cas, je suis contre la peine de mort, je trouve que ça ne marche pas dans les pays où ça existe, mais si une majorité de la population vote la loi pour établir la peine de mort pour je ne sais quel crime épouvantable, récidiviste, enfin un gars c'est un indécrottable, et ils considèrent que là il faut s'en débarrasser physiquement, comme un globule blanc se débarrasse d'un danger pour le corps que protège le globule blanc, eh bien, je ne serais pas d'accord, mais comme je suis démocrate, je vais accepter ça évidemment, puisque la population l'a voté, et puis je vais faire tout ce que je veux en éducation populaire pour qu'il y ait à nouveau un vote qui arrive, pour que les tirés au sort nous préparent une autre loi, parce qu'on a trouvé des arguments, on a affiné notre argumentation, et c'est pas fini, quoi. Hein, le processus législatif démocratique, il va être constant, et quand on va s'apercevoir après 3 ans d'application de la peine de mort que la criminalité n'a pas baissé, mais qu'elle a même augmenté, on va dire, mais le remède est pire que le mal, c'est comme l'interdiction de la drogue qui fait exploser la consommation de drogue, mais bien, c'est pas une bonne idée de l'interdire, en fait, il faut trouver autre chose que l'interdiction. Eh bien, on va changer, on va, observant que nous nous sommes trompés, parce que évidemment qu'on va se tromper, comme si les élus se trompaient pas. Bien sûr que quand c'est nous qui... nous, on va se tromper aussi, et puis on va corriger. Il n'y a pas de problème. On va... C'est passionnant. Je retrouve cette ambiance des ateliers constituants. Toi, d'ailleurs, ça fait quoi, 20 ans que tu travailles sur cette constitution? Oui. 10 ans, 20 ans, 20 ans, ouais. Tu m'as envoyé ton fichier, il fait 34 pages. Il ne faut pas le publier encore. Je ne le publierai pas, mais c'est pour montrer la quantité de travail que c'est. Ce sera pas. Mais on en prendra des extraits, parce que, par exemple, la définition du journaliste, ou bien comment on interdit aux riches de s'approprier les médias, tu vois, des choses. J'aimerais bien on les met sur le chantier, on les met comme on fait aujourd'hui, et puis on en discute avec vous qui êtes là autour, et puis avec les gens qui commenteront. Ce sera très... Pour toi, elle n'est pas encore aboutie, en tout cas. Non, ça. elle n'est pas aboutie. Il y a des sujets sur lesquels j'ai... Et alors, vous savez par exemple par exemple, sur le mode opératoire pratico-pratique du tirage au sort. Oui. Tu sais ce qu'on devait faire aujourd'hui, et on pourrait le faire maintenant. J'aimerais voir ce que... c'est compliqué d'arriver à identifier des individus avec leur code INSEE, parce que c'est ça notre identifiant, hein, c'est notre code INSEE, donc ça fait 13 chiffres, je crois. Et ces 13 chiffres, il faut que ce soit pris dans le registre d'état civil, dans le recensement, ouais. Dans le recensement de la population. Okay. Donc là, on va avoir besoin de machines. Et je ne voudrais pas qu'il y ait des machines, parce qu'il faut qu'on puisse faire notre tirage au sort. Et je vais demander à ChatGPT, je vais demander à une intelligence artificielle, peut-être qu'elle ne va pas trouver, hein, ça va peut-être échouer,